L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Judith Ventrove. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa. Vous nous parlez Bonjour. aujourd'hui d'une étude de l'université américaine de Stanford sur les facultés intellectuelles des jeunes générations occidentales. Les résultats sont présentés comme historiques, Judith. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour la première fois depuis que des travaux de grande ampleur sont menés dans ce domaine, c'est-à-dire depuis près de 2 siècles tout de même, la génération montante a des capacités cognitives en baisse par rapport à la génération qui l'a précédée. Plusieurs études récentes le laissaient craindre, mais celle de Stanford est la plus explicite. Le chercheur en neurosciences cognitives Michel Desmurger lui a consacré un article passionnant sur le site Atlantico. Jusqu'à présent, l'amélioration des conditions sanitaires, économiques et éducatives allait de pair avec celle des performances intellectuelles. C'est ce que l'on appelle l'effet Flynn. Aujourd'hui, l'effet Flynn s'est inversé en Occident pour aboutir à ce que notre chercheur nomme un paradoxe civilisationnel. Plus une société est riche, développée et avancée du point de vue technologique, moins les jeunes y sont performants. Leur capacité à comprendre et à critiquer un texte est inférieure à celle de leurs aînés. Ils ont moins de vocabulaire, moins de culture générale, moins de mémoire. Ils n'arrivent pas à se concentrer aussi longtemps. Oui, alors d'ailleurs, beaucoup d'enseignants le disent, expliquant que c'est la faute des écrans. Ce n'est pas aussi simple, même si l'effet Flynn résiste dans les pays les moins développés, donc les moins connectés. Mais il résiste aussi en Asie, dans des sociétés pour le coup hyper connectées comme Singapour, la Corée, le Japon et la Chine. Dans ces pays, les smartphones sont souvent interdits à l'école et leur usage est très encadré à la maison. On y écrit beaucoup plus à la main, l'écran n'y remplace pas systématiquement le livre ni le prof, comme il a tendance à le faire dans les écoles occidentales. Michel Desmurger rappelle aussi quelque chose que l'on sait depuis longtemps, le développement de l'intelligence, notamment verbale mais aussi émotionnelle, dépend directement de la richesse des échanges familiaux durant les premières années de la vie. Il parle d'études qui montrent qu'en quelques années seulement, les enfants ont perdu des dizaines de milliers d'interactions verbales annuelles avec leurs parents. Ils sont peut-être plus adaptés à un monde qui deviendra forcément de plus en plus numérique aussi. Ce n'est pas parce qu'ils s'en servent plus qu'ils s'en servent bien. Les chercheurs de Stanford disent même que la capacité des jeunes à évaluer correctement l'information en ligne est devenue si faible qu'elle constitue désormais une menace potentielle pour le fonctionnement démocratique. Et cette menace grandit au fur et à mesure du développement de l'IA. On en a une illustration avec la décision que vient de prendre Google. Le géant de la tech modifie son moteur de recherche pour pousser des synthèses engendrées par l'intelligence artificielle au détriment de l'IA vers des textes dont les supports et les auteurs sont identifiés. C'est une très mauvaise nouvelle pour nous, pour la presse, qui, après des années de bataille, avait réussi à faire rétribuer l'usage de son travail par les plateformes. Mais c'est aussi et surtout le chemin le plus court vers une pensée unique conçue par algorithme. Quand vous posez une question, désormais, vous avez d'abord une réponse présentée comme vraie et il faudra fouiller pour obtenir des points de vue sourcés et surtout divers. En fait, on est devant un phénomène du type de l'œuf et de la poule. Le recours abusif au numérique rend bête et plus on sera bête, plus on se tournera vers l'IA. Alors on fait quoi ? Entamer une désintoxication en bonne et due forme en commençant par l'école. Il faut suivre la voie des pays nordiques. Ils ont été précurseurs dans l'usage du numérique scolaire et ils commencent à revenir en arrière. La Suède, en particulier, a reconnu publiquement une dégradation importante des capacités de lecture de ses élèves après des années de numérisation massive et s'emploie désormais à changer les usages. Ce serait bien que nos candidats à la présidentielle s'intéressent au sujet. Parmi tant d'autres, bien sûr. Merci beaucoup. Signature Europe 1, Judith Weintraub, l'édito politique sur Europe 1.